Donc pour répondre à la question de Lina, texte 4 de Spinoza, être réaliste par rapport à la question de l'utopie. Donc c'est les 5 dernières lignes que tu comprends pas. Donc voyons quand même si on comprend les premières lignes. Les philosophes conçoivent les affections, c'est-à-dire les sentiments qui se livrent bataille en nous comme des vices dans lesquels les hommes tombent par leur faute. C'est pourquoi ils ont accoutumé de les tourner en dérision. On trouve cette idée chez certains auteurs comme Pascal ou Descartes, moins chez Descartes quand même, mais les moralistes, souvent, qui sont aussi philosophes, considèrent que les hommes capables d'aimer de façon à devenir complètement aveugles sont assez ridicules, donc ils les tournent en dérision, de les déplorer, de les réprimander, ou quand ils veulent paraître plus moraux, de les détester. Ils croient ainsi agir divinement et s'élever au fait de la sagesse, prodiguant toutes sortes de louanges à une nature humaine qui n'existe nulle part, et flétrissant par leur discours celle qui existe réellement. Ils conçoivent les hommes en effet non tels qu'ils sont, mais tels qu'eux-mêmes voudraient qu'ils fussent. De là cette conséquence que la plupart, au lieu d'une éthique, ont écrit une satire. Donc une éthique, ce serait une détermination vraiment des meilleures façons d'exister, comment dans la pratique être le plus juste, le plus heureux, le plus libre possible, avec les autres comme avec soi-même. Et au lieu d'écrire cela, une véritable éthique, ils ont écrit une satire pour se moquer du genre humain qui ne correspond pas à ce qu'il devrait être. Donc ils expliquent comment les êtres humains devraient être à partir d'une fiction de ce que l'humanité devrait être, à partir d'une représentation idéaliste, notamment comme si les êtres humains n'étaient pas en proie à des affections, à des passions qui les poussent dans des sens qui ne sont pas toujours ceux de la raison la plus élevée. Ils n'ont jamais eu en politique, alors quand je finis de lire le texte, en politique, de vue qui puisse être mise en pratique. La politique telle qu'ils la conçoivent devant être tenue pour une chimère, et ou comme convenant au pays d'utopie, soit à l'âge d'or, c'est-à-dire un temps où nulle institution n'était nécessaire. Il part d'une critique donc de la plupart des philosophies qui ignorent la dimension affective de l'être humain. Et dans cette ignorance, ils sont conduits à avoir une vision complètement décalée, qu'on pourrait qualifier aussi d'utopique, dans le sens où elle ne correspond à rien qui existe réellement chez l'être humain. Donc on peut dire, ça serait bien, par exemple, qu'il n'y ait pas de police, mais ce serait oublier que la plupart des humains, dès qu'ils ne se sentent pas soumis à une puissance qui les empêche de se nuire les uns aux autres, dès qu'ils sentent l'absence du gendarme, en gros, il y en a beaucoup qui vont être poussés par l'envie, par des désirs comme la cupidité, qui vont les pousser à s'en prendre aux autres, à agir de façon immorale ou injuste sur le plan éthique. Ce qu'envisage Spinoza, c'est la politique qui ignore cette dimension affective de l'être humain. Et pour lui, donc l'utopie, c'est des représentations chimériques, fictives, qui envisagent l'être humain sans tenir compte suffisamment de sa dimension affective. Bon, par exemple, pour Platon, il propose à un moment donné la mise en commun des biens et notamment la mise en commun des enfants. Ce ne sont plus la propriété des parents, les enfants, mais la propriété de la société. De cette façon, pour Platon, tout le monde s'en occupe, tout le monde se sent concerné par ce qui arrive aux enfants. Mais ce que dit Spinoza ici, et ce que disait déjà Aristote, qui était le disciple de Platon, c'est que c'était exagéré, c'est que ça ne se passait pas vraiment comme ça, que les gens n'allaient pas tous s'occuper d'enfants dont ils se sentent pas, par rapport auxquels ils ne se sentent pas liés affectivement et humainement. Voilà, bon, là ça concerne la question de l'éducation qui est importante en politique et puis qui est une utopie possible aussi. Mais on peut envisager d'autres choses de ce genre-là. Après, on peut considérer aussi que ce que dit Spinoza est assez caricatural de ce que proposent les différents auteurs qui ont écrit des utopies. Notamment Thomas More qui propose par exemple qu'il y ait des hôpitaux publics pour permettre à chacun d'être soigné en cas de difficulté, ce qui n'existait pas à son époque. Donc ce qui était utopique à l'époque de Thomas More peut ne plus l'être quelque temps après. Et donc ce qui est utopique ne signifie pas impossible nécessairement, en tout cas si on prend le détail de ce que propose Thomas More dans son utopie.